Bonjour à tous les signes Cancer. Donc, comme je l'ai dit à tout le monde, ça va être une vidéo qui va être pas mal coupée parce que je vais utiliser beaucoup de supports et que je voudrais que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc, je vous installe directement les cartes. À de suite. Alors, on sent dans votre tirage qu'il y a une grosse remise en question au niveau de vos émotions qui va être un peu le point central de cette dernière quinzaine où vous vous sentez pas compris en amour, vous avez beaucoup à donner, vous ressentez beaucoup d'amour, mais il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de justesse dans les relations que vous entretenez et votre force va être vraiment ce besoin de changement, de transformation qui a besoin d'être opéré en amour, où vous avez besoin de changer votre manière de faire parce qu'elle ne donne rien de bon. En fait, vous retrouvez bien souvent qu'avec des conflits, alors que vous ressentez beaucoup d'amour et alors que vous donnez énormément, vous ne recevez pas le quart de ce que vous méritez, en quelque sorte. Donc, vos difficultés vont être en fait justement ces conflits que vous ressentez à l'intérieur de vous parce que vous aimez, mais il n'y a pas d'équilibre. Donc, il y a cette dualité à l'intérieur de vous mais bon sang, comment je fais? Comment je fais? Je ne peux pas, je ne suis pas respectée dans cette relation et pourtant, je n'arrive pas à me détacher de cet amour que je ressens profond et qui me déchire. Mais je pense que vous allez arriver à mettre de l'ordre dans votre vie, dans vos émotions et dans vos relations, parce que en issue avec le 8 de denier, on sent que vous avez besoin aussi de vous sentir bien, de vous sentir équilibré, de vous sentir reconnu. Et il est fort possible aussi que vous ayez du coup une révélation par les écrits. On verra peut-être avec le petit Lenormand, mais j'ai l'impression que vous allez avoir une communication écrite qui va un peu vous conforter dans vos ressentis. Bon, allez, on passe au tirage suivant. Donc, à nouveau, on voit que le changement est au centre de votre tirage. On dirait que le changement s'opère entre deux femmes. Et si vous êtes une femme, du coup, c'est... voilà, hein, vous voyez. Il se pourrait qu'en tout cas, ce soit une femme qui habite aussi chez vous. Alors, ça peut être votre sœur, votre mère, votre fille, une amie si vous êtes en colocation aussi. En tout cas, on voit qu'il y a une décision qui va être prise et qui donne la solution de plus de stabilité. Il se pourrait que du coup, ce changement révèle aussi les masques des calculs d'un homme alors qu'en fait, ou peut-être que cet homme décide de ce changement.
et que la tombée des masques était une destinée pour aller vers plus de stabilité. Bon, je passe du coup au message suivant. Alors, coïncidence ou pas, en tout cas, je me suis rendu compte que ma bougie s'était éteinte. Et dans l'auto-sabotage, la bougie s'éteint. Et la difficulté, c'est avoir la foi. Alors là, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Bon, voilà. Donc, on voit que vous auto-sabotez. Ou vous sabotez quelque part la relation parce que justement il y a cette histoire que il y a trop de choses cachées et c'est pas assez clair, c'est trop noir, brumeux et souffrant. Donc on préfère encore tout saboter que rester dans une relation où on donne beaucoup d'amour et on reçoit rien en retour. Et c'est en ça que voilà, on a une perte de foi sur sur la personne que l'on aime parce que on ne comprend pas comment ça peut se passer de cette manière-là, pourquoi tant de difficultés, pourquoi autant de souffrances. Donc voilà. Là, vous allez peut-être demander de l'aide des mondes subtils pour résoudre vos problèmes, avoir plus d'harmonie dans les sentiments. Et moi, j'ai envie de dire que ce soit avec cette personne ou une autre. Parce que, effectivement, la perte de foi, là, voilà, je sens que nous avons la lune là, nous avons la lune là. Il y a trop de... c'est trop lourd, c'est trop lourd, c'est trop pesant, c'est trop... les émotions sont trop fortes. Donc là, vous allez du coup faire attention aux signes que l'univers vous envoie pour comprendre les mensonges que vous faites ou ce que l'on vous cache, peut-être. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une compréhension de certaines perceptions des choses. Et sans doute par rapport à cette femme que l'on a vue dans Le Petit Lenormand. Et là, on a du coup les masques qui ressortent à nouveau. Hein, ça fait la deuxième fois, hein, du coup. C'est donc, voilà, tout... Donc, comme je vous ai dit... Ah, ou alors, l'univers va vous montrer des signes de ces mensonges, va vous révéler ces mensonges. Vous en aurez, voilà, vous allez savoir. Ah, par rapport à ce... Ah oui, d'accord, oui, oui, je confirme. Que c'est par rapport à cette femme qui vit chez vous, qui, de manière consciente ou inconsciente, vous envoie des signes de ce qui est caché. Ok, ok. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez dire ce que vous avez à dire. Et là encore, on a le 18 qui est de nouveau la lune dans le tarot. Ça fait quand même 3 fois là, hein, le symbole de la lune qui ressort. Donc de ce qui est caché, des mensonges,
ça ressort encore une fois. Hein. Et la lune, c'est aussi les intuitions, tout ce qui est inconscient, voilà. Hein. Et la révélation aussi des peurs. Parce que là, la tribu est dans une grotte. Hein. Et la grotte, pour moi, ça a une connotation de peur, d'illusion aussi. Et quoi qu'il en soit, de toute façon aussi, vous allez avoir le soutien de votre famille et de vos amis hein, dans votre parcours. Ah ben voilà, ben celle-là, elle s'est éteinte. Juste à côté de l'auto-sabotage. Tout va bien, tout va bien. Nous passons au tirage suivant. Alors, vous êtes aimé, donc la pause, écoutez et écoutez votre corps. Je rigole parce que les éléphants, ça me fait penser à ma petite blague de Lego où je le compare souvent à un éléphant dans un magasin de porcelaine donc qui fracasse tout et là on vous demande d'écouter d'écouter l'éléphant. Ah non, j'ai pas envie d'écouter un éléphant. Mais bon, voilà. Allez, je vous lis les cartes. Alors, dans cette première carte, je vous lis la définition. Vous êtes aimé comme vous êtes. Si vous n'avez pas de modèle pour l'amour, imaginez-vous un enfant. Peut-être avez-vous une photo préférée de vous-même en tant qu'adorable enfant de 5 ans. Regardez dans vos yeux doux et reconnaissant à quel point vous êtes spécial. Cet enfant à l'intérieur a encore besoin de votre tendresse, tout comme l'adulte. Ne t'abandonne pas, au lieu de cela, appuyez sur un océan d'amour à l'intérieur de vous. Bon, tout à l'heure, il y avait la carte de l'océan aussi, là, pour demander de l'aide au monde subtil. C'est rigolo. Alors, ensuite. Alors, pour cette carte, si vous n'êtes pas sûr d'une décision, il y a probablement une bonne raison. Prenez votre temps et réfléchissez bien. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Laissez la sagesse de votre cœur vous guider. Si vous ressentez une pression pour agir immédiatement, c'est probablement le signe que ce n'est pas la bonne opportunité. Ne vous inquiétez pas, car plus d'opportunités se présenteront et les bonnes vous iront comme un gant magnifique. Bon. Donc le fameux éléphant qui écoute. Parlez-vous plus que ce que vous n'écoutez? Finissez-vous les phrases des gens à leur place? Chut. La vraie connexion concerne la façon dont nous faisons ressentir les gens et si nous sommes ouverts et présents ou non. La vie communique avec vous. Un message important. Essayez de le faire passer. Lâchez votre peur de ne pas être entendu. Vous aurez votre chance. Pour l'instant, écoutez. Oui. Ok. Donc je vous lis le dos de deck aussi. Écoutez votre corps. Peu importe à quel point nous nous sentons mal, notre corps travaille toujours en notre nom pour créer santé et vitalité. Rencontrez votre corps à mi-chemin en agissant sur les messages qu'il vous envoie. Qu'il s'agisse d'un murmure ou d'un rugissement, n'ignorez pas ce que vous entendez. Écoutez votre corps, il veut le meilleur pour vous. Ok.
Bon, ben voilà, de jolis messages. Je passe aux runes et nous aurons terminé le tirage. Alors là, nous avons eu Gérard et comme la faux dans le Petit Lenormand, c'est récolter les fruits de notre labeur. Donc, on vous dit qu'il y a une mutation, un changement positif dans un emploi ou un partenaire qui est dans l'air actuellement. Elle vous incite à avoir plus de patience, que la roue tourne lentement, mais elle tourne. Donc c'est en ça où le fait que ça n'apporte pas vraiment ses fruits, que ça fait peut-être longtemps que vous êtes sur ce même sujet, domaine, etc., fait que vous avez presque envie de vous auto-saboter tellement vous êtes découragé, vous perdez la foi dans ce domaine-là. Mais on vous promet avec Gérard une croissance, une fertilité, une justice et une reconnaissance. Donc c'est la fin des difficultés et enfin le début d'une période positive, même si elle met du temps à s'enclencher. Avec Agalaz, on nous demande d'accepter les perturbations et la rupture. Il va y avoir un renouveau et une victoire, donc voilà, c'est confirmé. D'accepter les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, d'en prendre notre parti, parce que de toute façon, les choses vont aller vers le mieux. Nous avons eu Ur aussi, qui nous parle de découvrir de nouvelles qualités. Alors, Ur, c'est la deuxième rune de l'alphabet. C'est le feu aussi, mais par contre le feu maîtrisé. Elle est associée à Oroch, c'est un buffle de l'époque, puisque les runes sont très anciennes. Et donc ça nous parle de chance et de fertilité aussi. D'efforts persistants, mais avoir gain de cause, avoir la chance sur ces efforts en fait. On nous reparle de changements positifs, de purification. Donc vous avez vraiment un très beau tirage. Hein. C'est voilà, ça va s'enclencher, mais gardez espoir. C'est en bonne voie. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Ça résume bien le tirage. Et je suis heureuse d'avoir à vous délivrer un si joli message d'ailleurs. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas des petits pouces qui me font plaisir. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.